Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sage Paradoxae, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler d'autisme, et plus particulièrement d'une catégorie des manifestations de l'autisme qui sont les spécificités sensorielles. Juste avant de commencer, je prends une toute petite minute pour vous dire que j'ai récemment édité des stickers. Voilà, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont multicolores. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Sachant que du coup j'ai mis en place un système de dons aussi, donc si vous n'avez pas les moyens de vous en acheter et que vous êtes concerné, vous pouvez quand même m'envoyer un message pour voir si je peux vous en offrir. Et si vous voulez donner de l'argent pour justement que je puisse en offrir à des personnes qui n'ont pas les moyens, vous pouvez me contacter pareil. Revenons à nos moutons. Donc si vous êtes arrivé là et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est l'autisme, c'est un fonctionnement neurologique qui affecte à peu près tout chez une personne. Et entre autres, ça impacte la manière dont on perçoit et gère les stimuli sensoriels. Si vous avez une petite idée de ce que c'est l'autisme, vous savez sûrement que les personnes autistes sont hypersensibles au bruit, à la lumière, tout ça. Sauf que c'est pas vrai. Enfin, si. C'est en partie vrai, mais comme souvent, c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. C'est tellement complexe et nuancé que je pourrais jamais tout faire tenir dans une vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses pour mieux comprendre comment on marche sensoriellement. La première chose, c'est qu'on a plus que 5 sens. La deuxième chose, c'est que nos spécificités sensorielles, elles se présentent à la fois sous forme d'hypersensibilité et d'hyposensibilité. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des stimuli négatifs et des stimuli positifs. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais notamment vous parler de ce qu'on appelle le STIM et de comment, en gros, on gère tout ça au quotidien. Gardez à l'esprit que vraiment cette vidéo c'est une introduction, elle n'est pas du tout exhaustive, elle est un petit peu simplifiée, et qu'à la fin de cette vidéo vous ne saurez pas tout, qu'il sera toujours important de nous écouter et d'aller vous renseigner sur plusieurs sources. Évidemment, je vous mets des liens dans la description. Alors, pour commencer, nous avons plus de 5 sens. Et oui, alors je vous arrête tout de suite, je suis pas en train d'essayer de vous faire croire que les autistes ont des super pouvoirs. En fait, tout le monde a plus de 5 sens. On a des sens qui servent à percevoir les stimuli extérieurs, donc la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat, comme vous le savez, mais aussi la nociception, qui est la perception de la douleur, et la thermoception, qui est la perception de la température. Et oui, ce sont vraiment des sens différents du toucher. Par exemple, il y a des personnes qui ont une condition physique qui les rend insensibles à la douleur, et pourtant elles savent quand on les touche, parce que ce sont 2 choses différentes. Il y a aussi des perceptions internes, donc là encore on a la nociception et la thermoception, parce qu'on peut avoir mal ou chaud, froid à l'intérieur de nous. Mais il y a également la proprioception, c'est-à-dire la capacité à savoir où est notre corps dans l'espace sans le regarder. Et il y a le sens vestibulaire ou perception vestibulaire, qui sert à ressentir la verticalité, l'accélération, la vitesse, en gros c'est le sens de l'équilibre. J'ai lu plusieurs sources, il y a un peu des débats sur comment on sépare ou on mélange ces différents sens et comment on les appelle, mais c'est pas très important pour ce qui nous préoccupe. Et enfin il y a aussi tous les sens relatifs aux besoins corporels. Par exemple sentir qu'on a faim, soif, envie d'aller aux toilettes, besoin de dormir, etc. Et aussi tout ce qui est relatif à la régulation de la température interne, du rythme cardiaque, ce genre de choses. Cette liste de sens, elle n'est pas tout à fait exhaustive, parce qu'il y a un peu des débats sur les différents sens. Par exemple, je suis pas sûre, mais il me semble qu'on a le sens de la pression aussi. Mais vous voyez l'idée, c'est de dire qu'il faut pas croire que quand on parle de sensorialité, on parle juste des 5 sens. C'est beaucoup plus large que ça. Donc ça, c'est tout le panel de sens qui peut se trouver chez l'espèce humaine. Après ça, les capacités de chaque sens, elles varient selon les individus. Il y a des gens avec une ouïe plus ou moins fine, un odorat plus ou moins aiguisé, etc. Et comme on construit notre milieu de vie sur les capacités de la majorité, si tu fonctionnes vraiment autrement que cette majorité-là, tu es handicapé. C'est le cas par exemple d'une personne qui va être sourde ou malvoyante. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que c'est le handicap et comment on le définit vraiment, je vous laisse cliquer sur le i plus tard ou maintenant pour regarder une autre vidéo que j'ai fait sur cette chaîne avec des caïus où on explique un peu tout ça. Bref, revenons à l'autisme. L'idée de base, en gros, c'est que chez les personnes autistes, ces différents sens sont souvent soit hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles que la moyenne, soit hyposensibles, c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles que la moyenne. Hypo, c'est le contraire de hyper, c'est comme hypothermie ou hypoglycémie par exemple. Souvent, une personne autiste, elle va avoir certains sens hypersensibles, certains sens hyposensibles et éventuellement certains sens plutôt dans la norme. Et tout ça, ça dépend des personnes. Je vais vous donner quelques exemples de mon expérience pour que ce soit plus concret. Je vous mettrai des ressources plus complètes dans la description et j'envisage aussi éventuellement de faire une vidéo uniquement centrée sur les effets concrets de l'hypersensibilité et de l'hyposensibilité sur tous ces sens. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Par exemple, pour Louis, moi, je suis plutôt hypersensible. Donc en cours, je vais toujours porter des boules qui parce que sinon il y a le bruit des néons, le bruit des claviers, le bruit des respirations des gens même, et toutes ces informations là en fait m'empêchent d'entendre ce que dit le professeur. A l'inverse, pour la proprioception, là je suis clairement hyposensible. J'ai fait un peu de danse et des arts martiaux et c'était catastrophique parce que je ne sais jamais où sont les membres de mon corps en fait. J'ai plutôt une mauvaise coordination et des fois je pense que je bouge pas alors que je bouge, et l'inverse. Je porte aussi toujours des chaussettes dépareillées parce que sinon j'ai l'impression d'avoir 2 fois le même pied.
Ou alors, par exemple, très souvent, je me mets de l'eau partout quand je bois parce que soit je rate ma bouche parce que je sais pas où elle est, soit j'arrive pas à mettre mes lèvres correctement autour de mon verre pour pas que ça fuit dans tous les sens. Ou alors, je suis assez hyposensible au niveau de la douleur. Du coup, j'ai plus d'empreinte digitale parce que une fois, je me suis brûlée profondément en tenant un truc chaud pendant 20 minutes dans mes mains. Et il y a aussi beaucoup de personnes autistes qui sont hyposensibles pour tout ce qui est besoin corporel. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre nous, savoir quand on a faim, quand on a soif, quand on a envie d'aller aux toilettes, c'est pas forcément évident. Et c'est aussi à ça que ça sert d'avoir des routines. C'est pas que ça, mais manger à heure fixe, ça permet de penser à manger en fait. Moi personnellement, j'arrive pas à avoir des routines pour plein de raisons, et c'est pas rare que j'oublie de me nourrir effectivement. Toutes ces sensibilités-là, elles dépendent des personnes, mais elles dépendent aussi des moments. Plus je suis fatiguée, et moins bien je gère le bruit. Quand je suis très fatiguée, le moindre bruit me fait sursauter, il me fait même mal. D'une manière générale, plus on est fatigué, stressé, dans un environnement qu'on connaît pas, tout ce genre de choses, et moins bien on va gérer les stimuli sensoriels. Et du coup, la dernière chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des stimuli qui peuvent être positifs ou négatifs. On a souvent l'idée que être hypersensible, ça veut dire que toutes les stimulations de ce sens-là vont être désagréables. Ou que être hyposensible, ça veut dire que ce sens-là nous intéresse pas du tout. Alors effectivement, si une personne elle est hypersensible au son, comme moi, c'est mieux de pas lui crier dans les oreilles. Mais ça veut pas dire que tous les sons me sont désagréables. Il faut déjà bien se dire qu'un des paramètres très importants, c'est la clarté du signal. Moi, je peux écouter de la musique très fort, c'est pas le volume le problème. Parce que être hypersensible, c'est pas juste entendre plus fort, c'est recevoir plus d'informations. Et il est plutôt là le problème. Quand j'écoute de la musique avec mes écouteurs dans ma chambre, j'ai que la musique. Elle est très forte, peut-être, mais j'ai que ça. Et si je la connais par cœur, ça fait vraiment peu d'informations à traiter. Quand je suis dans une salle de cours avec un prof qui parle et dont je peux pas prévoir ce qu'il va dire, plus à côté les bruits de clavier, les bruits de respiration, les éternuements, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que je reçois plein d'informations différentes et que je suis obligée de faire le tri constamment pour enlever celles dont j'ai pas besoin et essayer de récupérer les infos dont j'ai besoin. Donc cette deuxième situation-là, même si en termes de volume elle est plus faible, elle est extrêmement plus fatigante parce que le signal sonore, il est beaucoup moins clair et que moi, je dois faire l'effort de trier mes informations. Avec le toucher, c'est pareil. On est très nombreux aussi chez les personnes autistes à préférer un toucher franc que ce qu'on nous effleure parce que c'est plus clair. Évidemment, ça veut pas dire que vous avez le droit de nous toucher n'importe quand, c'est juste une information. Il y a aussi un certain nombre de gens qui gèrent mieux les stimuli s'ils sont symétriques ou répétitifs parce que pareil, c'est plus facile à analyser. Le fait qu'un ensemble de stimuli il soit plus ou moins fatigant, ça dépend beaucoup de ces paramètres-là. Et puis bon, également comme tout le monde, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas en fait. On ira bien plus en détail sur ça dans la vidéo suivante, mais par exemple, même si j'ai du mal avec la majorité des sons, il y a certains sons précis que j'aime bien, comme tout le monde finalement. Et c'est encore plus flagrant sur les sens hyposensibles où là justement, en général, on aime bien être stimulé de ce sens-là, voire stimulé assez fort de ce sens-là, parce que justement c'est un sens qui d'habitude nous envoie pas beaucoup d'informations. Mais pareil, ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, notre manière de percevoir et de traiter l'information sensorielle, elle est différente de la majorité, et que cette différence-là, elle dépend beaucoup des individus chez les personnes autistes. Ce qui s'applique pour tout le monde, c'est globalement d'essayer de nous créer des espaces où on soit pas surchargé sensoriellement, où il n'y ait pas d'informations inutiles et où les informations sensorielles utiles et qui nous parviennent, elles soient claires et précises. Ensuite, pour le cas par cas, évidemment, comme d'habitude, il faut croire les personnes qui vous disent qu'elles ont besoin de telle aide, ou les personnes qui vous disent que telle chose, elles ne peuvent pas le faire, ou que tel environnement est trop violent pour elles. Voilà, donc ça c'est une première approche de cette question-là, on n'a que gratté la surface, mais j'espère que ça vous aidera déjà un petit peu à y voir plus clair. J'ai essayé de mettre un peu plus d'illustrations dans cette vidéo, donc dites-moi si c'est pénible, si ça marche, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer tout ça, etc. Comme d'habitude, si vous avez des témoignages ou des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, surtout que comme je vais faire au moins une autre vidéo sur le sujet, ça me permettra de pas oublier des informations. Si cette vidéo vous a appris des choses, pensez vraiment à lui mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous pour nous aider à répandre l'information sur le sujet. Et du coup, si vous voulez pas rater la prochaine vidéo que je vais faire sur ça, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me financent sur Tipeee et qui permettent de faire vivre cette chaîne, et si vous voulez les rejoindre, c'est par ici. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.